Diego Simeone perdant son calme avec l'arbitre dans le tunnel. En retournant au vestiaire après la défaite de son équipe en demi-finale de Ligue des Champions à Arsenal, a déclenché les rumeurs sur tous les coins d'Internet. Le pénalty refusé sur Griezmann, la mêlée en bordure de terrain et la confrontation avec un ancien collègue se sont tous combinés pour faire de cette l'une des éliminations les plus commentées de l'histoire récente de la Ligue des Champions. Alors, entrons dans ce qui s'est passé au stade Emirates, la nuit où le rêve européen de l'Atlético Madrid s'est effondré. Le 5 mai 2026, au stade Emirates à Londres, Arsenal accueillait l'Atlético Madrid pour le deuxième match de sa demi-finale de Ligue des Champions avec l'arbitre allemand Daniel Zeh en charge. Le match était à 1-1 après que Víctor Gérás et Julián Álvarez aient échangé des pénaltys lors du premier match dans la capitale espagnole. Tout était en jeu. Arsenal visait sa première apparition en finale de Ligue des Champions depuis 2006. L'Atlético tentait de retourner en finale pour la première fois depuis 2016. Aucun des deux clubs n'a jamais remporté le trophée. La première mi-temps était tendue et serrée. Arsenal contrôlait la possession et paraissait l'équipe la plus menaçante, mais les occasions étaient rares contre un Atlético qui restait compact et organisé. Puis, juste avant la pause, cela s'est produit. Bukayo Saka a réagi le plus vite au dégagement de Jan Oblak sur une tentative faible de Víctor Gyökeres, marquant le rebond à la 43e minute. Ce n'était pas joli. Ce n'était pas le type de but que vous verriez dans les meilleurs moments pendant des années. Mais cela a mis Arsenal en avant 1-0 le soir et 2-1 à l'agrégate. Et pour l'Atlético, cela signifiait qu'ils avaient besoin d'un but au stade Emirates, un terrain où ils avaient perdu 6 de leurs 7 derniers matchs à l'extérieur contre des équipes anglaises en Ligue des Champions. La tâche était redoutable, mais c'est l'Atlético de Simeone, l'homme qui a construit tout son héritage d'entraîneur, en ne jamais abandonner, en extrayant chaque dernière goutte de ses joueurs. Donc, quand la deuxième mi-temps a commencé, l'Atlético est venu avec une énergie différente. Et c'est là que tout a mal tourné. À la 51e minute, l'Atlético cherchait une égalisation quand Giuliano Simeone a senti qu'il avait été fâché à l'intérieur de la surface. Le jeune avant Diego Simeone, le propre fils de Simeone, a dépassé le gardien David Raya et prenait son tir quand le défenseur Gabriel est venu de derrière pour perturber sa tentative. Giuliano s'est effondré et s'est plaint bruyamment à l'arbitre Daniel Seber. Le banc de l'Atlético a éclaté. Diego Simeone était debout, pointant, gesticulant, exigeant le pénalty. L'examen vidéo a maintenu la décision de l'arbitre sur le terrain de ne pas accorder le pénalty. Giuliano a dit plus tard « C'était très rapide, mais ce que j'ai ressenti, c'est que quand je prenais mon tir, il m'a déstabilisé et je ne pouvais pas bien tirer. » Il a ajouté « L'arbitre n'a même pas vérifié le VAR, mais ce n'était que le premier pénalty refusé de la nuit. » Le deuxième serait encore plus controversé. 5 minutes après que la réclamation de pénalty de Giuliano ait été rejetée, la controverse s'est approfondie. Le jeu avec Griezmann a eu lieu quand l'avant français semblait être marché par le défenseur d'Arsenal Riccardo Calafiori à l'intérieur de la surface. Après une tentative échouée, Griezmann avait repris possession dans la surface de pénalité adverse et c'est là que Calafiori s'est glissé, touchant Griezmann au mollet. Sur les rediffusions, le pas sur le pied de Griezmann semblait clair. Le stade Emirates s'est tu un moment alors que les joueurs de l'Atlético entouraient l'arbitre. Simeone était de nouveau sur son siège, les bras écartés, le visage contordu d'incrédulité. Chaque joueur de l'Atlético, chaque membre de son staff faisait appel. Cela ressemblait à un pénalty indiscutable pour la plupart des gens qui regardaient. Mais il y avait un rebondissement. L'arbitre a appelé une faute antérieure de pupille de l'Atlético sur Gabriel alors que les deux joueurs allaient pour le ballon. En d'autres termes, Sabet a jugé qu'avant que Calafiori ne fasse contact avec Griezmann, Pubil avait commis une faute sur Gabriel. Le coup de sifflet avait déjà été soufflé, juste pas assez audiblement pour la plupart des gens dans le stade. Cela signifiait que la phase de pénalty n'a jamais même commencé aux yeux de l'arbitre. Le VAR est intervenu, mais pas de la manière que l'Atlético espérait. L'ancien arbitre de la Premier League, Mark Clattenburg, s'exprimant sur Amazon Prime, l'a décomposé. Il croit que c'est un pénalty, et les rediffusions le montrent, mais il y avait une faute juste avant sur Gabriel. La séquence importait car la faute venait en premier. Le pénalty ne pouvait pas tenir. La faute, selon l'avis de l'équipe du VAR, l'emportait sur le pénalty. L'Atlético ne pensait pas que Pubil avait fâché Gabriel. Il croyait que Gabriel était tombé trop facilement, fabriquant le contact pour acheter la franchise. Et si c'était le cas, alors le pénalty sur Griezmann aurait absolument dû être accordé. Certains fans ont été cinglants sur les réseaux sociaux, les supporters déclarant que Gabriel était tombé légèrement pour recevoir la franchise et que si le jeu avait continué, un pénalty aurait pu être accordé.
C'était la deuxième fois du match que le VAR avait été appelé pour évaluer un pénalty potentiel de l'Atlético, et la même conclusion a été atteinte les deux fois. Pas de pénalty. Simeone était furieux. Son équipe avait été refusée 2 fois en l'espace de 5 minutes, et le match et possiblement tout leur destin de Ligue des Champions dépendait de ces décisions. Après le match, quand on lui a posé des questions sur l'incident de Griezmann, Simeone a essayé de se contenir mais n'a pas pu masquer complètement sa frustration. Comme l'a rapporté Fabio Romano sur X, Simeone a dit « Aucun sens à parler de ce pénalty clair sur Griezmann. Ça n'a pas de sens d'en parler maintenant. » Parfois, les décisions de l'arbitre peuvent être bonnes pour nous. Parfois non. Ce soir, nous avons eu de la malchance. Lisez entre les lignes. Il l'a appelé un pénalty clair. Il a utilisé le mot malchance. Il disait ce que chaque fan de l'Atlético pensait en essayant de ne pas se faire condamner à une amende ou interdire pour la prochaine campagne de Ligue des Champions. La frustration s'infiltrait à travers chaque parole soigneusement choisie. Et au moment où le coup de sifflet final a retenti, cette frustration s'était transformée en quelque chose de beaucoup plus visible. Alors que le match entrait dans ses derniers stades, l'Atlético pressait toujours pour une égalisation qui forcerait la prolongation et la tension autour de la ligne de touche d'Emirat avait atteint un point de rupture. Plusieurs joueurs et membres du staff ont été avertis sur les 2 bancs alors que l'horloge arrivait à sa fin. Les cartons jaunes volaient. Il y avait une rafale de jaunes au cœur du temps additionnel avec Simeone et Arteta, tous deux avertis par l'arbitre Daniel Zeber, ainsi que le capitaine de l'Atlético Coque et le gardien de but, remplaçant d'Arsenal Kepa Arrizabalaga. Puis vint le moment crucial dont tout le monde parlait le lendemain matin. Un point chaud a éclaté à la 95e minute quand le ballon est sorti du jeu entre les 2 bancs, avec l'Atlético chassant le match dans les dernières secondes du temps additionnel. Le directeur sportif d'Arsenal, Andrea Berta, est apparu dans la zone technique. Ce n'était pas seulement un dirigeant d'Arsenal descendant à la ligne de touche. C'était un homme qui avait passé 8 ans à l'Atlético Madrid aux côtés de Simeone au Metropolitano. Les 2 hommes avaient partagé un voyage à travers les hauts et les bas de l'ère moderne de l'Atlético. Mais cette nuit-là, Berta était de l'autre côté, et ce qu'il faisait, c'était agiter les bras à l'arbitre Daniel Zeber, l'exhortant à siffler le coup de sifflet final, alors que l'Atlético tentait désespérément de trouver un moyen de revenir dans le match. Simeone l'a vu, et il a craqué. Simeone s'est précipité depuis sa zone technique, l'a confronté et l'a poussé vers le tunnel. La poussée n'était pas subtile. Elle a envoyé le directeur sportif d'Arsenal trébucher vers le tunnel. En un instant, la zone entre les 2 bancs s'est enfoncée dans le chaos. Le personnel des 2 bancs a dû intervenir et séparer les 2 hommes. Alors que le 4e arbitre intervenait pour reconduire Simeone à sa zone technique, le commentateur d'Amazon Prime John Champion a capturé la scène avec un euphémisme caractéristique. Toutes sortes de bêtises et maintenant ça s'agite dans la zone technique. Alan Shearer, en co-commentaire, a ajouté « Je ne pense pas avoir jamais vu autant de gens sur la ligne de touche ». La diffusion de TNT Sports a également capturé le moment avec la journaliste Lucy Ward déclarant « Simeone s'implique ». Les membres de l'équipe d'entraîneurs de l'Atlético, y compris l'assistant Nelson Vivas, ont été renvoyés à leur banc. Simeone a reçu son carton jaune. Arteta en a reçu un autre pour son propre hyperactivité pendant les derniers stades. Toute la ligne de touche s'était enfoncée dans la pandémonie. Après la poussée, Simeone a protesté en disant qu'il disait simplement à Berta de quitter la zone. Il a prétendu que son problème était avec un membre du personnel d'Arsenal qui empiétait sur un espace où il n'aurait pas dû être, gesticulant aux arbitres et essayant d'influencer la décision de l'arbitre sur le moment de terminer le match. Que cette explication tienne ou non est une autre affaire entièrement. Mais pour Simeone, qui venait de regarder 2 appels de pénalty refusés et regarder son rêve de Ligue des Champions s'évaporer en temps réel, la vue d'un ancien collègue, un homme qui avait l'habitude d'être de son côté, célébrant sa chute depuis la ligne de touche, était apparemment plus qu'il ne pouvait le tolérer. Pour comprendre pourquoi cette confrontation entre Simeone et Berta portait tant de poids, il faut comprendre l'histoire entre les 2 hommes et plus largement l'histoire entre ces 2 clubs à travers ce match de Ligue des Champions. Berta a passé 8 ans à Simeone. Ce n'était pas 8 années ordinaires. C'étaient les années au cours desquelles Simeone a transformé l'Atlético de sous-performant chronique en l'une des équipes les plus redoutées d'Europe. Des titres de la Liga, des triomphes de la Coupe du Roi, 2 finales de Ligue des Champions en 2014 et 2016. Tout avec Berta opérant comme directeur sportif du club, identifiant les cibles de transfert, structurant l'équipe et construisant l'infrastructure autour de la vision de Simeone. Mais ce n'était jamais une relation entièrement harmonieuse. Pendant leur temps ensemble au club, il y avait beaucoup de rumeurs selon lesquelles ils n'étaient pas toujours d'accord sur les joueurs et le recrutement.
notamment quand il s'agissait du transfert record du club Joao Félix. Cet accord d'une valeur supérieure à 120 millions d'euros était l'un des transferts les plus examinés de l'histoire de l'Atlético et les désaccords à ce sujet ont été apparemment importants. Finalement, Berta a été supplanté dans la hiérarchie par le directeur du football, Carlos Bucero. Son influence s'est affaiblie, son rôle a diminué et il a quitté le club environ 18 mois avant de rejoindre Arsenal. C'était un départ qui marquait la fin de l'un des partenariats professionnels les plus célèbres de la Liga, du moins de l'extérieur. De l'intérieur, les fractures avaient été visibles pendant longtemps. Depuis le départ de Berta, Matteo Alameni est arrivé en tant que directeur sportif et est censé détenir le pouvoir aux côtés de Simeone quand il s'agit de signatures. L'Atlético a avancé, mais ensuite le tirage au sort de la Ligue des Champions a jeté ses deux anciens collègues en opposition directe, et les sentiments qui avaient mijoté sous la surface pendant des années ont trouvé leur chemin vers la ligne de touche au Stade Émérite. Maintenant, superposé à cela, le reste de la tension qui s'était accumulée à travers ce match depuis le premier match. Dans le premier match à Madrid, qui s'est terminé 1-1, il y avait déjà eu des confrontations. Ben White, le défenseur d'Arsenal, a marché sur l'écusson du club de l'Atlético alors qu'il se dirigeait vers le vestiaire après le match et a été immédiatement confronté par Giuliano Simeone. Dans la culture du football espagnol, les écussons de clubs sur le terrain sont considérés comme sacrés et doivent être respectueusement contournés plutôt que foulés. Giuliano Simeone a d'abord confronté White et ensuite son père est intervenu. Diego Simeone semblait alors donner 2 coups sur le dos de White, conduisant à un échange de paroles enflammé après que le joueur d'Arsenal ne soit pas ravi de l'approche. Simeone a ensuite poussé White 2 fois alors que les équipes cherchaient à se séparer en se dirigeant vers le tunnel. C'était le premier match et cela a donné le ton à tout ce qui a suivi. Au moment où l'équipe de l'Atlético est arrivée à Londres pour le deuxième match, les fans d'Arsenal auraient déclenché des feux d'artifice devant l'hôtel Shoreditch de l'Atlético à 1h30 du matin, perturbant le sommeil des joueurs. L'Atlético a rapporté son mécontentement à l'UEFA, ajoutant encore une couche de grief avant le match. Même les échauffements d'avant-match portaient une arête. Les joueurs de l'Atlético ont été repérés en évitant soigneusement de marcher sur l'écusson d'Arsenal à l'entrée du terrain au Stade Emirates, une réaction pointée à ce que White avait fait une semaine plus tôt. Chaque détail, chaque geste, chaque interaction entre ces deux clubs était devenue chargée de sens. Donc, quand Berta s'est dirigé vers la ligne de touche à la 95e minute, agitant pour que l'arbitre termine le match, ce n'était pas seulement un directeur sportif qui faisait son travail. Pour Simeone, c'était une provocation superposée sur une semaine de provocation, superposée sur des années de tension professionnelle, superposée sur les 2 pénaltys refusés qui, selon lui, auraient volé à son équipe une finale de Ligue des Champions. Quand la poussière s'est posée et que le coup de sifflet final a finalement retenti, le résultat était clair. Arsenal a remporté 1-0 pour se qualifier pour sa première finale de Ligue des Champions en 2 décennies, 2-1 à l'agrégate. Ils affronteront soit le Paris Saint-Germain, soit le Bayern Munich en finale à Budapest le 30 mai. Pour Arsenal, c'était l'une des nuits les plus importantes de l'histoire moderne du club. Pour l'Atlético, c'était le chagrin. Les espoirs de l'Atlético de remporter le titre de Ligue des Champions pour la première fois se sont terminés par une perte en demi-finale. Lors de sa conférence de presse d'après-match, Simeone était mesuré, du moins comparé aux scènes sur la ligne de touche. Il a essayé de prendre la route la plus élevée, même si cela signifiait se mordre la langue jusqu'à ce qu'elle saigne. Il a dit « Si nous avons été éliminés, c'est parce que notre adversaire méritait de continuer. Si vous me demandez comment je me sens calme. » Il a ajouté « Mon équipe a donné tout, mais nous n'avons pas été cliniques. Nous concurrencions une équipe qui avait tellement de force et de talent. » Sur le penalty de Griezmann spécifiquement, il était légèrement moins diplomatique. Il a dit « L'incident de Griezmann est très évident. Nous pensions au début que l'arbitre Daniel Seber avait pris la bonne décision. Je ne vais pas me concentrer dessus. Je ne veux pas parce que cela serait faire des excuses et je n'ai pas envie de faire ça. » Puis vint la ligne qui disait tout en ne disant rien du tout. Ça n'a pas de sens de parler de ce penalty clair sur Griezmann. Ça n'a pas de sens d'en parler maintenant. Parfois, les décisions de l'arbitre peuvent être bonnes pour nous, parfois non. Ce soir, nous avons eu de la malchance. Le capitaine de l'Atlético, Koke, a fait écho aux sentiments de son entraîneur, mais n'a pas pu résister à une légère critique des arbitres. Il a dit « Je ne vais pas parler de l'arbitre. Je suis sûr qu'il a essayé de faire de son mieux, tout comme cela s'est produit au premier match. » Et puis, il a ajouté avec juste une pointe de tranchant « Il saura comment il aurait dû arbitrer. J'imagine qu'il a essayé de faire de son mieux. » Du côté d'Arsenal, Mikel Arteta a été gracieux dans la victoire, mais a également reconnu l'intensité de ce qui venait de se dérouler. Arteta a dit à propos de Simeone
Nous nous connaissons bien. C'est très difficile pour quelqu'un quand on est si proche et que c'est vous enlever. Je me sens en phase avec lui parce que je sais ce que c'est d'être de l'autre côté. Cela m'est arrivé l'année dernière. Une reconnaissance classe d'un homme qui comprenait la dévastation que son homologue vivait. Pendant ce temps, dans le vestiaire d'Arsenal, l'ambiance était le contraire absolu. Declan Rice l'a résumé parfaitement. C'est le chaos dans le vestiaire. Nous avons tous les droits de célébrer ce moment. Il a ajouté, nous savions en entrant dans le match ce qui était en jeu. Quand nous sommes passés en avant 1-0, je savais que nous allions gagner. Diego Simeone et les joueurs de l'Atlético ont applaudi alors que les fans visiteurs chantaient dans les tribunes après le match. C'était la fin classique de l'Atlético, défiant dans la défaite, fier dans l'élimination. Mais les images de la ligne de touche, la poussée sur Berta, la confrontation avec l'arbitre, les pénaltys refusés sur Giuliano et Griezmann, ce sont les images qui perdureront de ce match. Pas les applaudissements pour les fans itinérants, mais la fureur d'un entraîneur qui croyait que son équipe avait été injustiée au pire moment possible. Et c'est finalement l'histoire de cette demi-finale de Ligue des Champions. 2 incidents de pénalty de la deuxième mi-temps se sont avérés défavorables à l'équipe espagnole. Un but de l'instinctif Bukayo Saka, pouncing sur un rebond, a séparé les deux équipes la nuit. La marge entre une finale de Ligue des Champions et l'élimination était rasoir fine. Et que vous croyez que les décisions arbitrales étaient correctes ou catastrophiques dépend largement de quel côté de la division vous vous tenez. Ce qui est indéniable, c'est que Simeone croyait que son équipe méritait plus. Et la façon dont il a fait connaître cette croyance, de la pousser sur la ligne de touche à la conférence de presse aux paroles soigneusement dosées, à la confrontation rapportée avec les arbitres en descendant le tunnel, sera débattue pendant très longtemps. Arsenal se rend à Budapest chassant l'histoire. L'Atlético rentre chez lui en se demandant ce qui aurait pu être.